Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Scorpions pour votre tirage général de ce mois de février. Je vous le rappelle, le tirage général ne parle pas à tout le monde, vous êtes extrêmement nombreux et donc du coup c'est véritablement général. Demain nous verrons ensemble le tirage sentimental qui vous parlera plus. Voilà. Donc je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir dès demain votre tirage sentimental complémentaire. Je vous remercie de votre abonnement, de votre écoute et nous y allons avec l'oracle des dragons protecteurs et les esprits de la forêt. Je vous propose comme à l'habitude un carré magique en 9 flammes, passé, présent, futur, et je vous invite dès à présent à inspirer 3 fois et expirer 3 fois avec moi le temps qu'on installe le tirage. On est parti? Allez, on inspire une première fois. Et on expire. On inspire une seconde fois. Et on expire. Voilà, ne forcez rien, hein. Faites à votre propre rythme. On ne force pas notre respiration. Et une troisième et dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on revient ici et maintenant dans l'instant présent, pleinement concentré pour profiter de votre carré magique. La première lame ici, mes chers amis Scorpions, c'est la lame de celle qui écoute. On voit ici le silence sacré. Comprenez que le silence a une énorme importance. Donc, on vous indique de rester jusqu'à la fin de cette guidance et d'écouter attentivement ce qui va donc se produire. Vous serez peut-être pas en accord ou vous serez peut-être totalement submergé d'énormes pensées. Vous allez vous dire oh, mais c'est merveilleux, j'avais jamais vu sous cette perception les choses. Wow. Regardez, écoutez et analysez à la fin. Dites-moi en commentaire à la fin de ce tirage ce qui en ressort. La deuxième lame ici, donc, c'est Mélusine. Elle vous indique de vous aimer et surtout, la première des grandes étapes est de reprendre confiance en vous et de vous estimer. Vous êtes une personne magnifique, vous êtes une personne unique, vous avez votre place sur cette planète, alors osez vous exprimer, osez vous montrer tel que vous êtes, même si beaucoup de personnes ne vous comprendront pas, vous avez votre place ici sur Terre. La troisième lame ici, c'est la reine Mab, elle vous indique que votre ancienne sagesse s'éveille. Il est extrêmement important que vous compreniez votre transformation, d'accord? On a ici le papillon de la transcendance, on a ici tout simplement la couleur bleue du chakra de la communication qui vous indique ce qu'il faut que vous compreniez par vous-même. Et c'est dans le silence sacré que vous allez trouver en vous les meilleures réponses. La quatrième ici, c'est la lame de Selkiri, l'humour, la perspective, l'hilarité. Comme j'aime vous le dire, c'est en travaillant ludiquement, c'est en riant, en s'appréciant que l'on apprend mieux, d'accord? Donc prenez ce tirage comme un divertissement. Si
vous êtes un petit peu réticent sur ce qui est en train de se dire. Voilà, prenez ceci comme une sorte de divertissement, vraiment. Et puis, si vous voulez aller plus en profondeur personnellement, et ben là, on va travailler plus en profondeur, parce que vous l'aurez décidé. Mais là, c'est un tirage général, c'est un tirage ludique. On prend et on s'amuse, d'accord? Ça peut être peut-être très sérieux pour vous, comme ça peut être ludique. Allez, c'est cool. Allez, Fabrice, qu'est-ce que tu vas nous dire encore? Ah ouais, ah, qu'est-ce que je rigole de tes bêtises, de tout ce que tu me dis, ça me parle pas. Ou alors, ah ouais, tu en dis des bêtises, dis donc. Parce que certaines personnes pensent peut-être ainsi. Donc voilà, vraiment, riez de vous-même, soyez vraiment dans ce lâcher-prise. Surtout, aimez-vous davantage. La 5e lame ici correspond à la lame de l'équilibre, c'est ce qui se passe dans l'instant présent, c'est ce que vous ressentez là, ici et maintenant. C'est la lame de la solitaire. Votre amour-propre est touché, un manque de concentration et un manque de dévouement total pour une communauté ou pour vos proches ou pour surtout vous-même. Ben oui, bien sûr, vous vous sentez seul parce que ça fait combien d'années que tu ne t'es pas occupé de toi. L'égoïsme n'est pas de l'égocentrisme. Il faut oublier ces mots qui ont été galvaudés. L'égoïsme et l'égocentrique. L'égocentrique, c'est je pense qu'à moi-même et c'est tout. L'égoïsme, c'est je pense à moi en priorité. Je me donne un total dévouement, un total amour-propre pour moi-même et je peux redonner le surplus à mes chers frères et sœurs par la suite. Donc être égoïste, ce n'est pas je pense qu'à moi et c'est tout. Non, ça c'est de l'égocentrisme. Donc si vous voulez jouer avec les mots, bienvenue à mes côtés. Donc voilà, soyez égoïste et soyez pas égocentrique. La 6e lame ici, c'est la lame de la reine des Unsullied, le glamour, l'opulence et l'orgueil démesuré. Comme on le voit ici, l'égoïsme ou l'égocentrisme. 97% voire 98% de la planète ne pense qu'à ses propres petites fesses. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Alors, vaut peut-être mieux passer des moments seuls avec soi-même, mais que ça soit des moments d'amour réel. La 7e lame ici, on vous indique avec la lame du dragon Apalala de vivre pacifiquement, de vivre une vie non violente. Cela vous amènera à avoir une vie où vous souffrirez plus du tout ou pratiquement pas. La souffrance est une option. La souffrance est une illusion. Je sais ô combien vous allez être en désaccord avec ça. J'ai mis énormément d'années à comprendre cette notion entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est réelle, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de vous faire du mal intentionnellement et de vous blesser, aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc la douleur, elle est bien réelle, mais la souffrance, c'est une illusion. La souffrance, c'est toi qui acceptes d'être touché par cette personne, cet hater, cette personne qui te critique parce qu'elle se sent mal et donc elle veut que tu le sois également. C'est ce que l'on appelle les pervers ou les perverses narcissiques qui essayent de te toucher là où ça fait mal. Donc, si tu arrives à maîtriser tes émotions et surtout avoir cette maîtrise de toi-même, être non violent, avoir ce côté pacifique, ce côté stoïque,
alors beaucoup de choses te seront épargnées. La 8e lame, ici, on t'indique les amants à la fête. Avoir une alimentation consciente et éclairée te sera d'une grande utilité. Il faut vraiment que tu comprennes que l'alimentation n'est pas que l'alimentation alimentaire qui nourrit ton cœur physique. Il y a aussi l'alimentation donc à travers les guidances qui nourrit ton âme et la lecture qui nourrit également ton âme, mais surtout aussi toutes ces pratiques méditatives qui nourrit ton esprit. D'accord? Donc c'est vrai que de lire, d'écrire et de suivre des guidances, surtout celles qui ont un sens, va te permettre de te nourrir consciemment. Voilà. Et ça, c'est très important pour notre cœur, notre âme et notre esprit, car ils ne sont pas indissociés. Voilà, ils sont tous les trois reliés ensemble. S'il y en a un des trois qui ne va pas, une défaillance apparaîtra. Et on finit avec la 9e lame, la dernière. Je t'invite à partager cette guidance, bien sûr à t'abonner et à diffuser à tous tes amis scorpions cette magnifique guidance qui leur sera grandement utile. La dernière guidance, la dernière lame vous explique avec la dame en bleu, ce n'est pas moi mais elle-même qui vous indique que la communication est la clé vers la réussite de vous-même. Rien n'est impossible pour la personne qui persévère, qui est déterminée à réussir malgré tous les obstacles qu'elle rencontre. Donc, continuez à persévérer. N'oubliez pas que l'échec n'existe pas pour la personne qui n'abandonne pas. J'espère que ce message vous aura impacté, boosté, énergisé. Donc si ça a été le cas, je vous invite à vous abonner, surtout à partager, à me dire en commentaire vos propres ressentis et à me retrouver dès demain matin pour votre tirage complémentaire sentimental. Donc je vous dis à demain matin et prenez soin de vous. À demain.